Bonjour à tous et bienvenue chez les Francas de la Manche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo scientifique. Mais n'attendons pas une minute de plus, générique. Pour cette première expérience, nous allons créer un jet d'eau laminaire. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un ballon de baudruche, d'eau, de scotch et de quoi percer le ballon. Pour réaliser cette expérience, il vous suffit de remplir le ballon d'eau et de faire ce quadrillage avec le scotch. Bien, désormais on perce et voici notre jet d'eau laminaire. Ça a l'air fixe, mais il y a bien un écoulement, on dirait presque du verre. Tout simplement, un flux laminaire, c'est lorsque tous les fluides s'écoulent dans la même direction. Et c'est ce qui se passe ici grâce au morceau de scotch. Vous pouvez même le faire avec du colorant. Cette expérience est ultra simple à réaliser à la maison et assez impressionnante. La deuxième expérience va nous permettre de voir le phénomène de capillarité. Pour ce faire, rien de compliqué, il vous faut deux verres, de l'eau avec éventuellement du colorant et de l'essuie-tout. Donc remplissez un verre avec ou sans colorant. Faites un boudin avec l'essuie-tout, placez-le entre les deux verres comme ceci et revenez dans quelques heures. Et voici, le liquide s'est déplacé d'un verre à l'autre. Étonnant, non ? Vous pouvez même le faire avec encore plus de verres et avec des colorants différents afin de voir ce que donne le mélange de couleurs. Pour la troisième expérience, nous allons créer un nuage. Pour ce faire, il vous faut une bouteille, une pompe à ballon et quelques gouttes d'alcool à 70. Bien, tout d'abord, versez quelques gouttes d'alcool dans votre bouteille. On la referme et on la secoue. Plantez votre pompe dedans et pompez. Maintenant, on l'ouvre, et voici notre nuage en bouteille. Mais alors comment est-ce possible ? Eh bien le fait de pomper fait augmenter la pression dans la bouteille. Lorsque l'on ouvre la bouteille, cela relâche la pression et permet à l'air de se dilater super vite, et ainsi diminuer la température. Ce refroidissement permet aux vapeurs d'alcool de se condenser en fines gouttelettes. La quatrième expérience va nous permettre de faire couler et remonter à la surface un sous-marin. Pour ce faire, il vous faut un bouchon, une bouteille, du scotch, de la pâte à fixe et de l'eau. Pour la première étape, grâce au scotch, vous allez pouvoir boucher votre bouchon. Plantez-le sur une boule de pâte à fixe. On le place dans notre bouteille remplie d'eau. On la referme. Et lorsque l'on appuie sur la bouteille, la pression à l'intérieur est plus forte. Elle permet donc à notre sous-marin de s'enfoncer dans les profondeurs. Lorsque l'on relâche la pression, il remonte. Pour cette dernière expérience, nous allons créer un sorbet grâce à la science. Vous aurez besoin de sacs congélation, de glaçons, de sel, d'un récipient refermable, de sirop et d'un marteau. Bien, commençons par verser nos glaçons dans notre sac congélation. Avec un sac refermable, c'est encore plus simple. On referme le sac et on écrase le tout avec le marteau en faisant attention aux doigts. Dans notre bocal, on dépose notre sirop ou notre jus. Puis, on verse dans le sac à glaçons écrasé du sel. N'hésite pas à en mettre partout, puis referme bien ce sac congélation. Bien, on place le tout dans le bocal, on ferme et on secoue énergiquement jusqu'à transformer notre sirop en sorbet. Pendant que tu secoues, voici ce qui se passe à l'intérieur. L'eau a besoin d'être à moins 0 degrés Celsius pour geler, mais l'eau salée doit être encore plus froide. Ici, ce n'est plus assez froid, alors les glaçons vont commencer à fondre, mais pour cela, ils vont avoir besoin de chaleur. Ils vont donc aller voler la chaleur du sirop qui va finir par refroidir et geler. Bon, après tous ces efforts, tu as bien mérité ton sorbet. Ouvre ton bocal et place le sorbet dans un bol et déguste. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, nous espérons que ces expériences vous ont plu, n'hésitez surtout pas à les refaire à la maison. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez créatifs.